Il est 7h49 et ce matin, Tiffany, nous sommes en ligne avec le producteur historique de Johnny Hallyday, Jean-Claude Camus, également copropriétaire de la société qui gère le Zénith de Saint-Étienne. Bonjour Jean-Claude Camus. Bonjour. Et merci d'être en direct sur France Bleu Saint-Étienne-Loire ce matin. Vous étiez très proche de Johnny. Dès hier, vous avez évoqué la possibilité d'un hommage national, en tout cas une cérémonie sur les Champs-Élysées. Est-ce que vous en savez plus ce matin ? Non, actuellement, il y a une réunion tout à l'heure dans la matinée pour décider de ce qui se passera, mais c'est évidemment pas moi à décider de ce qui se passera, mais c'est un souhait, je crois, unanime de beaucoup de Français. Quand on voit que l'Assemblée nationale hier, en tout entière, s'est levée, ça donne quand même une idée de l'attachement des Français à Johnny. L'attachement effectivement de tout un pays, on peut le dire comme ça. Même la ministre de la Culture serait favorable à cet hommage national. Ça vous paraît logique, Jean-Claude Camus ? Il a tellement donné aux Français, il a tellement donné aux gens, il a tellement été généreux dans sa carrière, et en plus une telle carrière qui a traversé plus de 3 générations, qui a jamais déçu son public. C'est unique, c'est notre dernière star dans la chanson, en tout cas je parle, une star, une vraie star. Johnny avait un charisme, avait un magnétisme qui pulvérisait tout le monde. Si cérémonie nationale il y a, elle pourrait avoir lieu très rapidement, non, Jean-Claude Camus ? On entend parler de samedi ce matin. Ça vous paraît jouable ? Ça vous paraît possible ? On entend parler en effet de samedi après-midi, madame, et à l'heure qu'il est, je ne saurais vous le confirmer, parce que je vous dis, tout va se décider certainement avant midi, voilà. Et merci pour cette précision. Johnny Hallyday sur les Champs-Élysées, quelque part, ça vous permet de boucler la boucle, Jean-Claude Camus. C'est ce que vous souhaitiez, vous, en 2010, quand il a chanté sous la Tour Eiffel. Finalement, ça s'était joué à peu de choses, non ? Écoutez, c'est un petit peu ce qui s'est passé, évidemment. Ça sera un grand souvenir, parce que Johnny m'avait fait la gentillesse de me dire « tu viens avec moi » et on est parti en effet dans son rameur derrière l'étoile avec les motards de la garde républicaine. On a descendu les Champs-Élysées jusqu'à la Tour Eiffel pour arriver en backstage. C'était un grand moment d'émotion, et je pense que pour son public, on sait déjà que les trains sont pris d'assaut, etc. Pour venir, ça va venir de tous les coins de France, de partout. Quoi qu'il se passe, il y aura beaucoup de monde, ça vous en êtes persuadé, Jean-Claude Camus ? Ça, je suis pas. Déjà, rien que devant le parc de la Coquette hier, ça a été incroyable de ce qu'il y avait de monde, et ça permettrait à son public, aux gens qui l'aiment, de le saluer, de le voir passer, de participer à la cérémonie en le voyant passer une dernière fois, je dirais. 7h52, notre invité ce matin évoque la mémoire de Johnny Hallyday. Il s'agit de Jean-Claude Camus. Jean-Claude Camus, on sent votre émotion ce matin, on la comprend, c'est encore tout frais si on peut le dire comme ça, et vous avez été très proche de Johnny Hallyday pendant une grande partie de sa carrière. Je vous demanderai de vous replonger dans vos souvenirs si c'est possible. En 2008, Johnny Hallyday est venu inaugurer le Zénith à Saint-Étienne grâce à vous, puisque vous avez un lien direct avec cette salle stéphanoise. Vous vous souvenez de ce moment ? Oui, ça a été un grand moment, la mise en place, la création du spectacle à Saint-Étienne, où on a passé 3 semaines, je crois, et je crois qu'on a battu aussi, oui, c'est même sûr d'ailleurs, on a battu tous les records. Il y a plus de 50 000 personnes qui sont venues voir le spectacle à Saint-Étienne. C'était un raz-de-marée. Et on a travaillé, évidemment, dans le Zénith, que je connais évidemment bien, dans des conditions qui plaisaient beaucoup à Johnny, parce que il est très, très, très confortable, et pour faire des grands spectacles, c'est absolument fantastique. Justement, les personnes qui l'ont côtoyé à cette occasion, que ce soit la responsable du Zénith ou le responsable de l'hôtel du Golf où il a dormi, Johnny Hallyday, disent qu'il se sentait très bien. C'était le sentiment qu'ils avaient, qu'il était très bien à Saint-Étienne et avec les Stéphanois. Vous pensez que c'est le cas, Jean-Claude Camus, qu'il a aimé l'accueil ici ? Moi j'en suis certain, parce que je suis bien évidemment placé pour le savoir, bien qu'étant partie prenante avec le Zénith, mais je sais que Johnny était très très heureux des conditions de travail. C'est vraiment vraiment épatant, et d'ailleurs en passant un hommage à Sylvie Logier et à toute l'équipe de là-bas qui ont su vraiment faire les choses pour que Johnny soit heureux et dans les meilleures conditions. Jean-Claude Camus, hier soir à Lyon, Julien Clerc a rendu hommage à Johnny Hallyday. Il a repris quelque chose de Tennessee sur scène. Vous pensez que finalement, tous les artistes vont le faire ces prochaines semaines ? C'est un passage obligé ?
Oh, écoutez, je ne sais pas si c'est un passage obligé, mais je crois que les hommages qui arrivent des autres artistes sont des hommages du cœur et qu'ils ont tous, envie de donner un petit coup de chapeau à Johnny qu'ils appelaient tous le boss, le patron. Hein. Ça vous touche, vous, personnellement ? Ah, bah écoutez, moi je suis vraiment tellement heureux pour lui, je suis heureux pour Laetitia, je suis heureux pour ses enfants. De voir cette unanimité, c'est rare maintenant de nos jours, quand je vois que l'Assemblée nationale au total s'est levée hier pour rendre hommage à Johnny, vous vous rendez compte, de droite à la gauche, sans exception. C'est vrai que c'est une scène assez incroyable. Je trouve ça magnifique. Je trouve ça. Vous savez, on le sait, mais moi je vous le dis, Johnny était d'une telle générosité. Il a tellement donné, tellement. Il a jamais trompé son public. Il a tout donné. Il a passé sa vie. Il nous a fait traverser des choses extraordinaires. On a pu faire ensemble des spectacles d'un autre monde qui n'existeront plus. Je vous assure, ça n'existera plus ce qu'on a fait ensemble. D'abord parce qu'on n'a pas, même si d'autres artistes font des grandes carrières et tout, mais personne n'a son charisme ni son énergie pour supporter les spectacles lourds et énormes que vous avez avec lui. C'est la fin d'une époque, alors, Jean-Claude Camus. C'est la fin d'une époque, c'est une page qui tourne, c'est une page heureuse d'un côté, parce que dans ce malheur, il faut essayer de garder que les bons souvenirs, bien sûr, mais oui, c'est un moment très très douloureux. J'ai eu la chance de voir encore Johnny samedi soir, on a blagué ensemble, ils se voyaient pas partir, et moi, je crois que j'avais un peu compris, mais il faisait encore des projets samedi soir. Merci beaucoup, en tout cas, Jean-Claude Camus, d'avoir parlé avec nous ce matin de la mémoire de Johnny Hallyday. Je signale que vous serez d'ailleurs à Saint-Étienne le 18 décembre pour dédicacer votre livre. Pas né pour ça, ce sera à la librairie de Paris. Merci, Jean-Claude Camus. Merci, madame. Merci. Au revoir. France Bleu Saint-Étienne-Loire.